Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition de la mi-journée du journal de TV Vendée en ce mardi 25 mars. C'est un sujet que nous avons déjà abordé ces dernières semaines et qui est toujours d'actualité. Le logiciel de l'assurance maladie Arpège, chargé de verser des indemnités journalières aux assurés, rencontre de grandes difficultés sur certains cas plus complexes. Cela provoque des retards et met en difficulté un grand nombre de personnes. Une pétition réclamant sa suspension a été signée par plus de 700 personnes. Une lettre ouverte a également été co-signée par plusieurs élus. Dernièrement, le député vendéen Pierre Henriet a interpellé le ministre de la Santé en demandant notamment davantage de moyens humains. Il y a un vrai manque de moyens aujourd'hui pour les deux départements donc de Vendée et de Loire-Atlantique. Et donc je demandais à ce qu'il y ait davantage de personnel formés déjà, qui sont des autres caisses d'assurance maladie des autres départements, qui viennent en renfort pour pouvoir gérer l'ensemble des situations individuellement. Puisque le problème, que ce soit pour les mi-temps thérapeutiques, que ce soit pour les arrêts de travail, ça demande à ce qu'il y ait, pour le nouveau logiciel, une vraie prise en compte individuelle. Moi j'ai connaissance de cette lettre ouverte et je ne peux que déplorer cette situation pour laquelle l'assurance maladie, les équipes de la CEPAM travaillent tous les jours et depuis maintenant longtemps au rétablissement de la situation. Après c'est le droit le plus strict des assurés et puis que de signer cette lettre ouverte. Mais en tout cas nous notre volonté et notre ambition du moment c'est de travailler au calcul et au versement des indemnités journalières. Accompagner des migrants dans leur insertion professionnelle, c'est l'une des missions de l'association nantaise Espace Formation. Dans l'une de ses annexes à Fontenay-le-Comte, elle organise notamment des sessions de formation en collaboration avec France Travail, la mission locale et l'école des établières. Les stagiaires bénéficient de 5 mois de formation pour élaborer leur CV, lettre de motivation ou encore préparer un entretien d'embauche. Reportage Cyril Guillet. Je m'appelle Sekound, je suis d'origine guinéenne. Mon projet professionnel, la cuisine et du bâtiment. Ils sont originaires du Tchad, de Syrie, d'Afghanistan ou encore du Mali et tous ont soif de connaissances et d'intégration, à l'image d'Aïda. Ça fait à peu près 1 an et demi que je suis à la recherche d'un apprentissage dans le commerce. J'ai déposé mon CV, mon lettre de motivation dans plusieurs entreprises et j'attends qu'elles m'appellent. Ça, vous pouvez le dire directement, je suis disponible. Tous les jours, je suis disponible seulement la semaine, pas le week-end. L'objectif est double. Il est de se préparer à une reprise en emploi, une insertion sur le marché du travail. Et puis la deuxième partie, bien évidemment, c'est d'apprendre le français, puisque les personnes que nous accueillons au départ ont quelques acquis linguistiques à l'oral. Et on va les amener à maîtriser petit à petit des compétences langagières à l'oral pour atteindre le niveau A2. Le niveau A2 étant aujourd'hui le niveau minimum requis pour réussir une intégration professionnelle. Pour eux aussi, ce qui est très important, c'est de savoir se débrouiller en français dans différents contextes. Avec le patron, mais aussi avec les collègues, avec les fournisseurs, finalement dans la vie de tous les jours. Imaginez, vous arrivez dans une entreprise, la personne, elle est à la caisse. Donc là, il y a la caisse et la personne, elle est derrière la caisse. Vous faites quoi ? Tous les mardis après-midi, les stagiaires vont en autonomie à la rencontre des entreprises. Ici, El Hatch a rendez-vous à l'EHPAD Corian, les fils d'argent. Très souvent, ils ont des idées un peu idéalisées parfois des métiers. Et donc, mon travail, c'est un peu de recadrer sur le terrain. Donc, après avoir eu des réunions, notamment avec France Travail ou avec Mission Locale, pour déterminer les secteurs porteurs du terrain de Fontenay, au cours de leur formation, ils ont 2 bilans, un bilan intermédiaire et un bilan final, qui nous permet un peu, nous, d'évaluer leur avancée de projet et effectivement, si ça va pouvoir déboucher sur vraiment un travail. Pour les mineurs non accompagnés, il y a possiblement à la clé un contrat d'apprentissage. Pour les adultes, l'espoir de pouvoir décrocher un contrat de travail en CDI ou en CDD. Vous connaissez peut-être le Perplexus, ce labyrinthe 3D enfermé dans une sphère transparente où l'on doit faire évoluer une bille de métal. Un jeu qui demande calme, habileté et concentration. Eh bien, sachez qu'il existe un championnat destiné aux scolaires. 260 établissements y participent, dont 3 écoles vendéennes. Et parmi elles, celle de l'Acacia à Faleron. Louise Gadget est allée à la rencontre des élèves qui s'entraînent à l'école et à la maison pour la prochaine compétition.
Pendant que les élèves sont en évaluation, d'autres s'entraînent au perplexus, un labyrinthe 3D enfermé dans une sphère transparente avec un parcours d'obstacles. Il y a une bille et tu dois la faire aller jusqu'au niveau 100. Tu dois avancer dans la boule et si tu tombes, t'as perdu. Le Quatuor prépare les qualifications des championnats régionaux de perplexus à la fin du mois. Un concours en individuel, mais Manon forme une équipe avec Lilian et Léon. On a 2 minutes pour faire le parcours et on a 10 secondes pour se passer le perplexus. Parce qu'en fait, on est 3 et on a un perplexus pour 3. Je suis joyeuse de faire ça, de faire ce concours et puis je m'entraîne bien. Donc je suis contente de moi. Une activité ludique qui demande une bonne dose de persévérance. C'est cette dimension qui a tout de suite plu à Laurie, leur enseignante. Avec Manu, vous rappelez, vous prenez votre temps. Ça développe énormément de compétences au niveau visuel, au niveau moteur, la concentration, ça développe la confiance en soi. En fait, ce sont plein d'éléments qui sont indispensables pour les apprentissages. Donc pour moi, j'ai tout de suite fait le lien avec ce que ça peut leur apporter en tant que personne et en tant qu'élève. Donc c'est pour ça que j'ai pas hésité et j'ai organisé donc un premier championnat l'année dernière au sein de la classe. Donc il y avait 4 élèves qui sont partis au championnat régional à Saint-Hilaire-de-Clisson. Déjà l'année dernière. Et donc cette année, quand on m'a ressollicité, j'ai dit oui. Et en fait, les élèves, dès le mois de septembre, me demandaient déjà si on allait reparticiper, quand serait le championnat. Et ils étaient déjà très motivés dès le mois de septembre. L'école de Faleron défendra sa place le samedi 29 mars à Saint-Hilaire-de-Clisson. Aux Herbiers, l'année 2025 est celle du vélo. Samedi sera lancé le printemps du vélo avec la journée Vendée Vélo au Parc des Expositions. Animations autour de la Petite Reine et randonnées seront organisées. Événements qui permettent de se projeter sur l'événement de l'année, les championnats de France de cyclisme du 26 au 29 juin. Avoir l'occasion pour nous d'organiser un championnat de France de cyclisme, c'est juste extraordinaire. Alors dans la lignée de ce qu'on peut faire Tour de France, mondialement connu, le championnat de France va drainer des milliers, des dizaines de milliers de spectateurs tout au long du circuit. On va avoir un très très beau circuit, très difficile, très vallonné, mais on va surtout avoir un plateau de coureurs professionnels de haut niveau. Ce sera la grande fête du vélo, ça va durer 4 jours. On aura les féminines, les amateurs, on aura bien sûr les hommes élites, la grande fête à tout niveau. C'est la fin de cette édition. Très bonne journée à tous sur TV Vendée.